Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce 19h. Voici les titres de ce mercredi 10 décembre. À 19h30, l'édition nationale, le ministre Emmanuel Macron a présenté un plan de réforme pour relancer l'économie française. Il essuie des critiques même au sein d'une partie de la gauche. Il souhaite par exemple l'ouverture des commerces 12 dimanches par an. Dans l'actualité en Limousin, des éleveurs de plusieurs régions ont défilé à Tulle sur les terres du président de la République pour protester contre les niveaux très bas des prix à la production. Ils mettent en péril des milliers d'élevages. Un centre de proximité de santé mentale a été créé à Saint-Junien. La structure dépend de l'hôpital Esquirol. Psychiatres, psychologues, infirmières apportent des soins à une dizaine de patients. Victoire mais sans la manière hier pour les basketteurs du CSP Limoges. Ils ont battu Chalon-sur-Saône 78-63. Ce succès s'est dessiné dans les dernières minutes et permet au club de rester premier du championnat. Mais avant de développer ces titres, depuis 6 mois, une tombola pas tout à fait comme les autres est organisée en Corrèze à Obja. Pour le vainqueur, tout simplement, une maison d'une valeur de 150 000 €. Les commerçants de la commune, à l'origine du concept, doivent vendre 24 000 tickets à 8 € pièce. L'opération a débuté il y a donc plusieurs semaines. Alors où en est-on? Reportage Jean-Sébastien Tingot et Jean-Christophe Nicolas. Une chance sur 24 000 de gagner une maison sur Obja. C'est clair. Mieux que l'euro-million, la loterie organisée par Obja Uni, l'association des commerçants d'Obja. Lancée en juin, cette initiative est unique en France puisqu'elle permet de gagner rien de moins qu'une maison et son terrain, d'une valeur de 150 000 €. Une sacrée publicité pour attirer les visiteurs dans la cité corrézienne. Ça marche plutôt bien, les gens sont assez enthousiastes. C'est vrai qu'une tombola pour gagner une maison pour 8 €, c'est pas cher. Vu qu'elle vaut 150 000 €, on a 24 000 tickets à vendre. Donc vous avez plus de chances de gagner cette maison, statistiquement parlant, que de gagner au loto. À 8 € le billet, l'argument est implacable et a déjà conquis plus de 10 000 personnes. Il en faudra au moins 24 000 pour rendre possible l'opération. Si ce nombre n'est pas atteint, tous les joueurs seront remboursés. Mais pour l'heure, les organisateurs sont confiants et ont plein d'idées pour augmenter les ventes. À chaque entrée de ville, nous avons des panneaux 4x3 qui font que pour signaler l'opération. Ensuite, on va faire pour Noël, on va faire des petites pochettes que les gens pourront mettre sous le sapin pour offrir aux enfants, aux petits-enfants, pour offrir un ticket de tombola. Et ce n'est pas tout. La maison sera livrée remplie de cadeaux offerts par l'ensemble des commerçants objatois. Fleurs, vins, électroménagers. Le regagnant sera vraiment gâté. Le tirage au sort aura lieu le 26 juin 2015 et pourrait être prolongé de 6 mois si nécessaire. Attention, si vous devez emprunter l'A20 ce soir dans le sens nord-sud, 2 accidents se sont produits il y a moins d'une heure entre Fétia et Boisseuil et il y a en ce moment 4 km de bouchons. Des éleveurs ont donc manifesté aujourd'hui à Tulle, manifestation nationale à l'appel du MODEF, le mouvement de défense des exploitants familiaux. Ce syndicat dénonce la baisse des prix à la production. Plus de 50 agriculteurs se sont rassemblés dans le centre-ville. Reportage Laetitia Théodore et Jean-Christophe Nicolas. Les éleveurs veulent vivre de leur travail. C'est ce qu'était venue dire cette délégation départementale, présente une nouvelle fois pour tirer la sonnette d'alarme à Tulle. Jamais les marges n'ont été aussi faibles pour les producteurs de lait et les éleveurs. Et environ 200 à 300 € de moins par gros bovin, taurillon notamment, et c'est 150 à 200 € de moins par broutard. Si on ramène ça sur la totalité de l'exploitation agricole, c'est de 10 à 20 000 € en fonction de la taille des structures. Donc les exploitations sont menacées à très court terme. La cause de ces rémunérations très basses, d'un côté la libre concurrence qui aligne les prix sur les cours mondiaux, l'embargo russe qui pèse sur les marchés, de l'autre la grande distribution et ses marges toujours plus grandes. En 2002, je crois, il fallait 2 heures de SMIC pour arriver à pouvoir s'acheter 1 kilo d'entrecôte. Aujourd'hui, c'est plus de 3 heures. Donc on voit bien qu'il y a une très forte augmentation du prix à la consommation sans que pour autant il y ait augmentation des prix à la production. Des sympathisants se sont joints au cortège pour dénoncer l'arrêt de mort des exploitations familiales les plus fragiles. En Limousin, d'ici 2022, 4000 d'entre elles auront disparu. Dans l'agriculture de Corrèze, mettons, c'est plus vivable, c'est plus vivable. Les frais, les charges, les tracteurs, c'est hors de prix. À la mi-journée, une délégation a été reçue en préfecture avant que le rassemblement ne se disperse dans le calme. Et notre question internet du jour est en lien avec ce sujet. Comprenez-vous la détresse des éleveurs? Vos réponses sur limousin.france3.fr.
Fortement remonté depuis les premières annonces l'été dernier par le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, il veut, je vous le rappelle, réformer les professions réglementées. Les huissiers, notaires, avocats et commissaires-priseurs ont défilé à Paris aujourd'hui. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants, mobilisation réussie. Et parmi la foule, une forte délégation du Limousin, plus de 500 professionnels du droit et leurs salariés. À Limoges, cette grève des avocats a pour conséquence l'annulation des audiences, notamment des procès aux assises. Autre mouvement de colère, celui des personnes handicapées. Elles étaient une cinquantaine venues de Creuse et de Haute-Vienne à manifester à Guéret à l'appel de l'Association des paralysés de France. Elles dénoncent l'allongement des délais de 3 à 9 ans pour la mise aux normes de l'accessibilité dans les bâtiments ou dans les moyens de transport. Reportage Jean-René Laverne et Nicolas Chigot. Ils ont fait beaucoup de bruit, ils ont bravé le froid, la pluie pour se faire entendre. Une fois de plus, ils ont choisi la place publique. Aujourd'hui, celle de Guéret avec toujours la même cible, l'accessibilité. Ces hommes, ces femmes touchés par un handicap dénoncent une ordonnance du 25 septembre dernier qui prévoit de nouveaux délais pouvant aller jusqu'à 9 années pour la mise aux normes de certains établissements. Trop, c'est trop. C'est quasiment impossible, intolérable. Il y a des gens qui ont besoin, et comme tout à chacun, c'est les droits fondamentaux de libre circulation, de se déplacer, de se mouvoir comme tout à chacun. Ces personnes handicapées ne veulent pas la lune, mais avec cette ordonnance, elles ont le sentiment de ne pas être considérées de manière égalitaire. Bien évidemment, des avancées ont eu lieu, mais aujourd'hui, ces handicapés voient en cet agenda de l'accessibilité revu et corrigé un nouvel épisode d'une mauvaise histoire sans fin. On nous trahit par rapport aux lois qui ont été votées il y a longtemps et qu'on veut remettre en question. Donc voilà, nous on est là pour se révolter, pour dire que c'est une injustice, que l'accessibilité devrait être admise à tous. C'est une question de faire au fur et à mesure et d'avoir des échéances. Les échéances sont pas là. Et ça fait 10 ans pour mettre les échéances, ils n'ont pas mis ça. C'est pas maintenant qu'ils vont le faire. Une manifestation pour dire non à cette ordonnance qui permet de contourner les obligations actuelles, mais aussi pour appeler les parlementaires à refuser de ratifier cette ordonnance. Elle sera prochainement présentée par le gouvernement. Les 51 salariés de la manufacture moderne d'Enveloppe installée à Limoges ont engagé d'ultimes négociations avec leur direction avant la fermeture définitive de l'entreprise programmée le mois prochain. Elle porte notamment sur le plan de sécurisation de l'emploi et elle s'annonce longue et difficile. Explication Denis Thibaudot et Fabien Fougère. Ils avaient organisé leur première manifestation à l'annonce de la liquidation de leur entreprise en octobre dernier. 2 mois après, les 51 salariés de MME se lancent dans une négociation marathon avec la direction du groupe Bond pour obtenir des dédommagements pour l'ensemble du personnel licencié. Là, on se bat pour que les salariés ne repartent pas quand même sans rien et que le préjudice moral soit reconnu par la direction. Et la direction a dit quoi ? La direction, comme d'habitude, elle est encore en train de nous enfumer. Il y a quand même des salariés qui ont tout donné pendant 30 ou 40 ans. Ils ont passé leur vie ici et c'est inadmissible qu'ils repartent avec rien, quoi. Parmi eux, Jean-Claude, qui vit mal ces derniers jours dans une entreprise où il a fait toute sa carrière. C'est la fin d'un cycle, quoi. Et puis, ça fait 6 ans qu'on nous amène en bateau, alors. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise ? 42 ans et demi. J'ai fait ma carrière ici, donc présent. Je pense à mes collègues plus jeunes. Émotion, mais aussi fermeté dans les négociations en cours. Ici, les représentants du personnel ne veulent rien lâcher, quitte à jouer les prolongations. Là, on va jusqu'au bout, quoi. Là, on ne sait pas à quelle heure on va finir. Tant que ce ne sera pas fini, on restera en réunion et le directeur de Bong restera en place, ici à MME. Il ne partira pas. Pour l'instant, les négociations se poursuivent encore dans les bureaux de la direction. En bref, pour apporter une réponse plus rapide, systématique et complète à chaque violence conjugale, un protocole a été signé cet après-midi entre la police, la gendarmerie, la justice et la préfecture. Concrètement, l'enregistrement d'une plainte sera suivi d'une enquête judiciaire pour ces affaires sensibles, notamment dans le cadre des violences faites aux femmes. Et vous le voyez, il existe un numéro de téléphone, le 39 19.
Je vous en parlais dans les titres. Quelle prise en charge pour les maladies mentales très lourdes, se faire soigner sans se faire hospitaliser. C'est désormais possible au centre de proximité de santé mentale. Il a été créé à Saint-Junien. La structure dépend du centre hospitalier Esquirol et il a été inauguré fin novembre. Psychiatres, psychologues, infirmières et assistantes sociales apportent des soins à une dizaine de patients, comme l'ont constaté Lucie Bouzig et Nassou Djelani. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement aborder l'hiver, les changements de saison de manière pour être mieux? Manger du chocolat, c'est bon pour le moment. Alors, autour de cette table, des patients atteints de troubles psychotiques. À Saint-Junien, désormais, c'est l'hôpital qui se déplace jusqu'aux malades. Ici, on ne prend pas la tête, on n'est pas enfermé. C'est ce qui permet ici de ne pas être hospitalisé à Limoges, quoi. Le matin, on boit le café. On boit le café jusqu'à 10h30, 11h. Ensuite, on a une activité. Ici, ni piqûre ni stéthoscope, mais des ateliers et des groupes de parole. Des soins qui permettent à l'équipe médicale de mesurer l'évolution et le comportement des malades. Ce sont des patients qui présentent des pathologies assez lourdes. Les patients qui ont tendance à se replier sur soi-même, à s'isoler. Donc, travailler en équipe, participer aux ateliers, c'est curatif. Ça permet aussi donc d'évaluer leur état, d'évaluer tout simplement donc le risque de rechute. Ce centre de proximité en santé mentale dépend de l'hôpital Esquirol de Limoges. Objectif, éviter au maximum les hospitalisations inutiles. Au lieu qu'ils viennent directement au centre hospitalier Esquirol, voire pire, des fois aux urgences, eh bien, c'est qu'ils puissent avoir une réponse de proximité dans un premier temps, le plus près possible leur domicile. 3 structures identiques existent déjà à Limoges, Saint-Thirier et Magnac-Laval. Un autre centre de proximité devrait ouvrir l'an prochain à Saint-Léonard. Se former, acquérir de nouvelles compétences, c'est le credo depuis plus de 2 siècles du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Il est peu connu du grand public. En Limousin, il propose des cours du soir pour les salariés ou les demandeurs d'emploi. C'est le dossier de ce journal préparé par France Lemaire et Karl Constable. Depuis 16 ans, Ludwig Orsinger est ingénieur informatique dans une imprimerie. Mais au fil des années, son champ d'action s'est élargi. Membre du comité de direction, il s'occupe de la production en atelier pour la rendre plus performante. Ça me permet de côtoyer chaque personne de l'atelier, de voir comment il travaille, de comprendre chaque processus de fabrication des différents produits, que ce soit un livre, un bloc de liasse autocopiant ou divers produits. Aujourd'hui, je fais des choses, mais est-ce que je les fais bien ? Est-ce qu'il n'y a pas des méthodes plus simples et plus professionnelles pour le faire ? Donc en se renseignant, on voit tout de suite à quel poste ça correspond et où se diriger. Ce poste, c'est celui de contrôleur de gestion. Et afin d'en apprendre les ficelles, Ludwig Orsinger se forme au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Depuis 3 ans, un soir par semaine après le travail, il retrouve donc les bancs de l'école. Le temps de venir, il y a 20 minutes de trajet, ça me donne le temps de décompresser un petit peu. Et c'est parti pour 3 heures de cours ? 3 heures de cours intenses. 3 heures de contrôle de gestion, plus les exercices à la maison. Ludwig Orsinger est porté par sa curiosité, sa soif d'apprendre. D'ailleurs, il paye lui-même ses cours, 140 € l'année. Un prix raisonnable, grâce à l'aide de la région, elle finance les formations à 80%. Dans la même classe, Frédéric Quérault est lui à la recherche d'un emploi. Ancien moniteur d'auto-école, il veut changer de métier pour travailler dans la gestion des stocks d'une entreprise. Il a commencé sa formation il y a 4 ans, alors qu'il était encore en activité. Je souhaitais changer, évoluer, voir un petit peu autre chose. Et donc, c'est vrai que le CNAM m'a proposé cette opportunité. Les diplômes qui sont proposés par le CNAM permettent effectivement vraiment de pouvoir, on va dire, élargir son champ de compétences. J'espère effectivement que ce sera un tremplin pour pouvoir justement accéder à d'autres métiers enrichissants. Frédéric Quérault a validé 11 modules par des examens et cette année, il espère décrocher son master de responsable en gestion. Un diplôme reconnu par les professionnels à double titre. Comme tous les diplômes, il a une valeur identique sur tout le territoire. Et évidemment, il fait partie des choses qu'on a fierté à mettre sur un CV. Un diplôme du CNAM, c'est quelque chose qui a intrinsèquement une valeur particulière. On sait que derrière, il y a de l'expérience professionnelle, il y a de la ténacité, de la volonté, et puis de la connaissance et de la compétence.
You can invent. You are not obliged to say the truth. Des langues, de la communication en entreprise, de la gestion du droit, les 700 auditeurs ont accès à une 50aine de modules. Et pour que la formation tout au long de la vie prenne tout son sens, cette année, le CNAM du Limousin propose des cours ludiques et interactifs concoctés spécialement pour les seniors. En sport, malgré le froid et la pluie, 1500 élèves, filles et garçons, ont participé aujourd'hui aux différentes épreuves du championnat d'académie de cross-country UNSS. Il s'est déroulé en Creuse à Saint-Vaury. Les meilleurs benjamins, minimes, cadets et juniors se sont qualifiés pour le championnat de France le 18 janvier. Enfin, en basket, plus que la manière, on retiendra surtout la victoire hier soir pour le CSP face à Châlons, 78-63, 15 points d'écart, certes, mais tout s'est décidé dans les dernières minutes. Limoges conserve la tête du classement de la Pro. A résumé la rencontre, François Clapeau, Henri Simonet. Un accueil un poil hostile pour le coach de Châlons, Jean-Denis Choulet, dont les tweets après la défaite de Limoges à Zagreb ont été très mal perçus. Pour finir de planter le décor, le CSP aligne pour la première fois dans son 5 majeur Steve Chikambou, le meneur pigiste qui vient justement de quitter Châlons en mauvais termes. Dans cette ambiance, c'est pourtant l'élan qui prend l'ascendant devant des Limougeaux un peu lents. Coup dur pour Châlons, déjà privé du meneur titulaire, le remplaçant Jason Rich sort sur blessure. Les visiteurs gardent tout de même leur rythme et mènent à la fin du premier quart 19-10. Même si sur les premiers cartons ça n'a pas fonctionné, on savait qu'à la fin ça allait fonctionner. Enfin pour ma part pour avoir joué à Châlons, quoi. Effectivement, le CSP retrouve un peu de réussite et revient avec une série de 11 points à 0. Pas du très beau basket, mais Limoges reste dans le match. Le deuxième carton est aussi marqué par l'entrée d'un meneur exceptionnel par sa jeunesse, 15 ans et 3 mois, un record en Pro A. Victor Mopsus n'aura pas à rougir de sa prestation. C'est très bien, je suis content d'avoir pu le mettre sur le terrain ce soir. Pas seulement pour faire le buzz, mais également pour montrer qu'on a des jeunes joueurs de valeur au centre de formation. En deuxième mi-temps, ça reste tendu, les deux équipes sont au coude à coude. Il faut attendre les 5 dernières minutes pour que le CSP hausse le ton face à des Chalonnais usés. Bien servi, le bondissant Trent Plistid assure une victoire large et logique, 78-63. On s'en sort bien parce que sur la fin, sur le dernier quart-temps, notamment les 5 dernières minutes, on a, je pense, quand même une bonne maîtrise du jeu qu'on a parce qu'on a un peu d'expérience aussi sur le terrain et que les matchs d'Euroleague aussi peut-être nous ont donné. Un match tendu sur le terrain et en coulisses. À la sortie, le coach de Châlons montrera aux supporters une partie intime et charnue de son anatomie. Et hier soir, le président du CSP a lui aussi publié un tweet, un appel au calme. Et prochain match pour le CSP dès ce vendredi avec la réception de Berlin pour l'Euroleague. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, vos éditions locales. Demain 12h, le midi pile, Louis Roussel. Je vous retrouverai à 19h. Excellente soirée sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.